Kikou à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vous reviens avec mes pinceaux. Plusieurs d'entre vous m'ont demandé quels étaient les pinceaux que j'achetais, où est-ce que je les achetais, pourquoi je les utilisais. Et donc, je me suis dit, ben oui, pourquoi pas vous faire cette vidéo. Alors, on commence directement. J'ai des pinceaux qui viennent de plusieurs endroits. J'ai des pinceaux qui viennent de Real Techniques, de Zoeva, de Essence. J'ai des pinceaux qui viennent de chez Makeup, je regarde vite fait, Makeup Studio. Makeup Studio, il y en a qui viennent de chez Primark, je vois à plein nez, hein, de chez MAC, de chez Models Own. J'ai vraiment plein de pinceaux. Je ne suis pas juste fidèle à une seule marque parce que je me suis rendu compte. Il y a le glacier, il y a les beaux jours et le glacier passe dans mon quartier. Bon, c'est pas grave, ça fait une petite musique. Et donc, je ne suis pas fidèle à une seule marque, je suis fidèle à plusieurs marques. Parce que j'ai remarqué que pour certaines choses, il y avait une meilleure qualité ou quelque chose qui me plaisait plus dans l'un ou dans l'autre. Il y a aussi l'élément du prix qui est quand même quelque chose qui est pour moi aussi quelque chose qui m'attire. Donc des pinceaux qui sont très chers, j'en ai peu parce que voilà, qui coûtent très cher comme les MAC, j'en ai très peu parce que voilà, je trouve que c'est excessivement cher pour des pinceaux. Maintenant, je ne me maquille pas sans pinceau. Vous avez vu mon challenge, je vous envoie vers le challenge de mon make-up sans pinceau. Ça a été vraiment quelque chose de très difficile à faire. Je n'aime pas ça, je n'aime pas manipuler du maquillage avec mes doigts parce que je trouve pas ça, je trouve pas ça très hygiénique. C'est juste dans ma tête, on est d'accord. Alors, je vais vous montrer d'abord ceux qui sont aux salles parce que j'ai préparé ma trousse pour aller aux États-Unis. J'ai pas pris énormément, franchement, j'ai quasiment rien pris au niveau du make-up. J'ai pris 2 palettes, je crois, et un fond de teint, une poudre libre et un mascara. Voilà, j'ai vraiment limité au maximum parce que je me rends bien compte que quand je suis là-bas, vu le beau temps, j'ai pas envie d'être peinturlurée de haut en bas toute la journée. Je vais suer, je vais m'amuser, je vais être splashée avec de l'eau. Donc si c'est pour avoir des problèmes, j'ai pas très envie. Alors je commence par vraiment quelque chose, des pinceaux qui sont des pinceaux que j'utilise depuis que je me maquille, donc ça fait 4 ans. Et ils sont toujours en très bon état. Je parle de ces pinceaux-ci. Voilà, ce sont les Makeup Studio. Je lave mes pinceaux depuis donc des années et ça ne bouge pas. Les pinceaux, donc ici c'est mon pinceau, un de mes pinceaux préférés donc c'est un pinceau biseauté pour faire tout ce qui est contouring, tout ce qui est un petit peu sculpture et ombrage de mon visage. Avec les kilos que j'ai, je mets un ombrage ici, j'en mets un ici, j'en mets un souvent sur le flanc de mon nez et un petit peu aux tempes. Donc ça c'est le pinceau que j'adore. Maintenant c'est le S06 pour ceux et celles qui voudraient, qui les rencontreraient. Je les ai achetés sur le salon Estetica, donc c'est vraiment un très beau pinceau qui est suffisamment touffu mais pas trop non plus. Voilà, vous voyez qu'il y a de la poudre qui sort, il passe au sale. Je vais garder un pinceau comme ça, je vais l'utiliser pendant une semaine ou deux. Je me maquille pas tous les jours, donc ça vous laisse imaginer. Voilà, alors celui-ci ça fait partie de mes indispensables, hein. Voilà, ça c'est le pinceau, c'est un pinceau plat que je vais utiliser pour appliquer la poudre nude vanille, on va dire, que je vais venir mettre sous mon sourcil et dans mon creux de paupière pour pouvoir estomper. Donc pour moi c'est le pinceau parfait pour ça, c'est le S15, il n'a pas perdu un poil, il est toujours, voilà, je l'adore. Aussi au bout de 15 jours je le lave. Ça c'est un de mes pinceaux fluffy préférés. Ça c'est mon pinceau fluffy préféré, donc c'est un petit pinceau boule qui est vraiment voilà, très souple, qui me fait un très bel effet. Le côté noir et blanc est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup aussi, et c'est donc le S11. Maintenant au niveau des prix je ne sais plus, franchement malheureusement là je ne sais plus vous dire. Alors je me suis offert, vous en verrez d'autres, mais dans d'autres catégories. J'ai acheté plusieurs pinceaux sur le site AliExpress. Je n'ai pas, je vais pas vous mettre en barre d'infos les liens vers les pinceaux. Il suffit franchement d'aller se balader. Ils ont des
des pages et des pages et des pages de pinceaux. Moi j'ai choisi ceci, ça c'est un pinceau plat donc qui est de chez, ben vous voyez là, c'est Ducaire. Voilà, c'est un pinceau ici de chez Ducaire que vous pouvez donc trouver sur le site de AliExpress. C'est un petit pinceau plat que j'utilise pour mettre des fards à paupières, voilà, sur ma paupière mobile. Ensuite, j'ai un pinceau qui vient, un autre pinceau fluffy, trois pinceaux fluffy qui viennent de marques différentes. J'ai le Real Techniques qui est comme ceci. Donc tous mes pinceaux, quand il s'agit des pinceaux qui vont venir sur ma paupière mobile et tout ce qui est au niveau des yeux, j'utilise une seule fois. Un maquillage, je les mets de côté, je ne les utilise pas une deuxième fois parce que j'ai beaucoup trop peur, j'ai des yeux fragiles, donc je ne supporterai pas d'avoir des problèmes. Donc celui-ci c'est un Real Techniques, c'est un petit pinceau boule que j'adore, que j'utilise tout le temps, dès qu'il est propre je le réutilise. Donc voilà, j'ai un deuxième ici qui vient de chez Jaff que j'ai aussi acheté sur AliExpress, et puis alors un dernier que j'adore aussi et qui est dès qu'il est propre je le réutilise, c'est un de chez Essence. Vraiment, ce sont des pinceaux que j'utilise et que je réutilise. Alors, combien de pinceaux? Je vais vous montrer combien de pinceaux j'ai pris pour aller aux États-Unis. J'ai de nouveau exagéré. J'ai beau me dire que Sandrine, n'exagère pas, tu vas pas utiliser tout ça, mais il n'y a rien à faire. Vu que j'utilise mes pinceaux qu'une seule fois, en tout cas qui sont, comme je vous ai dit, pour les paupières, pour le teint un petit peu moins souvent, mais voilà, voilà tous les pinceaux que je vais prendre avec aux États-Unis. Alors, comme vous verrez à première vue, il y a du Neve Cosmetics, il y a du Real Techniques, il y a du Zoeva, il y a du Primark, il y a du Claire's même, et du... Voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce qui... Alors, les deux pinceaux teints que j'ai pris, ce sont ces deux-ci. Donc, ce sont deux que j'ai achetés chez Primark. Donc, c'est les PS Pro. Voilà. Le plus grand et l'un en doré, mais qui n'existe plus, qui était en édition limitée, et un plus large, voilà, que je n'ai pas encore utilisé, mais que je veux tester là-bas, qui est un petit peu moins, celui-ci est un petit peu plus rigide que celui-ci, mais je me suis dit, ben, pour faire du contouring, ou pour mettre voilà, c'est venu des petits chouchous, donc ceux-là, je les prends avec. Alors, j'ai un grand pinceau que j'aime et que j'adore, que vous avez déjà vu, à mon avis, sur plein d'autres chaînes, mais vraiment, c'est un grand coup de cœur chez Neve Cosmetics. Ils sont pas tous bons, hein, je les aime pas tous, mais celui-ci il est vraiment bien. Donc c'est le Lilac Powder, c'est celui que j'utilise donc pour la poudre libre, que je vous explique pas à quoi sert un pinceau pour la poudre libre. Hein. Alors, j'ai celui-ci encore en Real Techniques. Ça, c'est le pinceau que moi j'utilise pour ce qui est de la poudre pour mon blush. Voilà, un petit pinceau souple, mais voilà, tout petit, pas quelque chose d'énorme qui vient juste vraiment se mettre sur ma joue. Donc, il est nickel. Alors, j'utilise en Real Techniques celui-ci. Alors, celui-ci, c'est celui que je devrais utiliser, je devrais même pas le prendre avec parce que j'ai décidé de pas prendre de concealer, je vais l'enlever de ma liste. Mais je vais quand même vous le montrer parce que c'est un pinceau que j'utilise énormément. Donc c'est le pinceau que je vais utiliser pour apposer mon anti-cerne. J'aime vraiment pas toucher, c'est vraiment... Voilà, je n'aime pas. Et celui-ci, c'est le Pointed Foundation Brush. Je n'utilise pas systématiquement les pinceaux avec... il y a écrit ce que c'est, il faut le faire avec ce... Enfin, c'est ça, cette utilité. Moi, je le fais comme je le sens. Donc, et alors, j'ai pris celui-ci. C'est un pinceau que moi, j'utilise pour estomper mes fards dans le creux de paupière. Voilà. Ça, c'est celui que j'utilise dès qu'il est propre aussi. Je le réutilise directement. Donc ça, c'est pour estomper mes fards dans mon creux de paupière. Alors, un autre pinceau que j'ai découvert, mais je ne vous ai pas montré. Je ne les ai pas tous montrés. Ce sont des pinceaux qui viennent donc de chez Models Hall, que vous pouvez trouver sur le site de ASOS. Ils sont géniaux, géniaux. Je les adore tous. J'en ai 3 ou 4.
mais c'est surtout des pinceaux pour le teint que j'ai acheté. Donc celui-ci, c'est le pinceau que je vais utiliser pour mon contouring. Donc ce que je vous ai montré au tout début de la vidéo, ce sont mes sales mais que j'adore, il fallait absolument que je vous en parle. Mais tous ceux que je vous ai montrés maintenant sont des propres, et donc c'est celui-ci que je vais prendre avec, donc un pinceau biseauté que je trouve super beau. Alors les couleurs flashy de chez Models Own, ils sont vraiment géniaux. Alors qu'est-ce qu'il y a, comment ça se fait que chez moi, moi je les lave très très souvent, hein. Je lave mes pinceaux toutes les 2 semaines, ils y passent tous, quoi. Donc c'est, voilà, c'est quand même usant pour évidemment ces petites choses sur les manches. Donc, mais franchement, il est génial. C'est le Powder Brush, soi-disant le P2. Moi, je l'utilise comme pinceau de contouring. C'est très très bien. Alors, j'ai un autre pinceau que j'aime et que j'adore et que j'utilise depuis des années. C'est ce pinceau-ci qui est le turquoise. Voilà, ça c'est un pinceau que j'utilise à tous mes maquillages. C'est un pinceau qui est un gros pinceau boule, mais qui est assez rigide, et c'est le pinceau que moi j'utilise pour mettre ma base à paupières. Moi j'utilise le Paint Pot de chez MAC, ou plein d'autres Paint Pot de chez MAC, et j'utilise ce genre de pinceau surtout pour mon Paint Pot, mon Painterly donc de chez MAC. C'est le pinceau que j'utilise pour venir mettre cette base à paupières. Ça rend un effet, c'est vraiment, et je peux travailler et venir même en dessous de mon œil pour vraiment uniformiser le produit sur ma paupière. C'est un pinceau que j'adore et que j'adore et que j'adore. Alors, des pinceaux MAC, j'en ai plusieurs, mais j'utilise surtout et principalement 2 pinceaux, c'est le 242 et le 219. Ce sont donc le 219, c'est le petit pinceau blanc qui est un pinceau crayon qui vient vraiment définir le creux du creux de la paupière. Donc quand j'ai terminé quasiment tout mon maquillage, je viens mettre une mini note sombre dans le creux de paupière, ce qui donne de la profondeur. Et puis alors le 242, c'est le pinceau que je vais utiliser pour mettre également donc mon fard vanille dans le creux de paupière pour pouvoir estomper mes pinceaux par la suite. Donc voilà. Alors, je vais vous montrer des pinceaux tout bêtes que j'ai achetés, que vous pouvez vous procurer, je pense pas pour très très cher non plus. C'est un pinceau plat de chez The Body Shop que je trouve vraiment extra. Voilà, je le trouve extra. En main, il est pas mal, il est assez large à la base ici. Donc, pinceau plat, il prend bien la matière, il est nickel, j'aime beaucoup. Alors, j'ai ce pinceau-ci, le tout petit avec les petits papillons. C'est un simple petit pinceau de chez MAC. C'est un pinceau de chez MAC, il est juste super beau, et en plus il prend très très bien la matière, j'aime beaucoup aussi. Et puis le pinceau qui est là au-dessus, c'est un pinceau de chez Claire's. Donc bon, rien d'extravagant. J'achète pas donc tous mes pinceaux dans des trucs qui coûtent la peau du cul. Non, j'achète un peu de tout. Et vous voyez bien, j'utilise de tout. Alors maintenant, la marque suivante que j'utilise, c'est la marque Zoeva. Vous en avez déjà certainement entendu parler. Effectivement, je trouve que ces pinceaux sont vraiment d'abord super beaux et ensuite super bien à utiliser. Donc j'ai 3 pinceaux ici que je vous montre. Voilà. Alors, ce sont les 3 pinceaux que je préfère pour estomper mes fards. Ce sont les pinceaux que je préfère acheter. Ce sont des pinceaux fluffy. Il y en a un qui est un peu plus long, un peu plus court. J'ai de toutes les formes, de toutes les sortes. Et ce sont des pinceaux que je trouve d'abord super jolis. Ils sont vraiment beaux en rose gold comme ça. Vous avez plein de coloris différents. Il y a des noirs. Je me demande s'il y a pas... Enfin, il y a de tout. Ils sont vraiment doués. Au niveau des coûts, je trouve qu'ils sont tout à fait abordables. On peut avoir un set pour pas... voilà, c'est un très très joli cadeau qu'on peut se demander pour son anniversaire. Franchement, ils sont vraiment géniaux. Ils sont doux. Ils restent blancs. Le pinceau, ça fait... Je vous raconte pas combien de fois je les ai déjà lavés. Ils restent intacts. Les petites boules restent... Voilà, c'est de la qualité, quoi. Ça, c'est super joli, ça reste magnifique, quoi. Je suis occupée à mélanger mes pinceaux. Je mélange mes pinceaux, mes propres avec mes sales.
Et alors, je vais vous montrer d'autres pinceaux qui sont pour moi super intéressants et qui eux viennent de chez AliExpress. Je sais bien, on peut pas faire de pub de AliExpress. Je n'ai pas l'intention d'en faire absolument de la pub. D'ailleurs, je suis pas payée, puis je vois pas l'intérêt de faire de la pub pour certaines choses ou pour d'autres. Mais voilà, ce sont des pinceaux. Vous allez les trouver aussi assez mignons. Ce sont les derniers que j'ai achetés. Donc c'est les Ducaire dont je vous ai parlé précédemment dans les pinceaux au départ. Donc ce sont ces petits pinceaux turquoise que je trouve juste super mignons. Voilà, il y a le grand ici fluffy, donc comme je vous ai dit, sont mes pinceaux préférés. Et puis alors je prends avec aussi un tout petit pour mettre c'est pour mettre au ras de cils inférieur. Donc ça c'est vraiment bien. Et puis les pinceaux qui sont ici en dessous, qui ont un effet un petit peu licorne, je trouve. Bon, de loin, mais bon voilà. Je les trouve super jolis. Il y a un pinceau plat, un pinceau fluffy, et puis le pinceau pour venir brosser mes sourcils, et aussi c'est celui qui va m'aider à les tailler parce que je coupe mes sourcils quand ils sont trop longs. Voilà, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue, mais ça c'est donc je vous montre la panoplie. Dingue, je suis pas dingue, si un peu quand même, hein. Voilà tout ce que j'ai pris avec, c'est un poids quand même, mais je pourrais pas faire sans, ils sont vraiment géniaux. Donc comme je vous ai dit, Real Techniques, Neve Cosmetics, Zoeva, AliExpress et même Claire's ou Primark sont vraiment, c'est vraiment des endroits où vous ne devez pas hésiter à les tester. Bon, il y a des pinceaux, je me suis aussi acheté des pinceaux sur 4 ans que j'ai pas du tout aimé. Si ça vous intéresse de savoir quels sont les pinceaux que j'ai pas du tout aimé, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire pour que voilà, on puisse peut-être éviter que vous les achetiez vous-même et pour pas dépenser vos sous inutilement. Donc n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous envoie plein de gros bisous. Profitez de la vie et puis à la prochaine vidéo. Ciao.